Alors bonjour tout le monde, le marché donc va pas tarder à ouvrir. Le live est enregistré aussi donc pour YouTube, c'est pour ça que je me répète. Donc voilà, allez, c'est parti, ça vient d'ouvrir, on y va, on va voir ce que ça donne. Donc le marché avait déjà bien retracé pour le coup, pratiquement de 600 points. On n'est pas très loin des plus bas de la journée forcément, donc va falloir faire attention aux achats notamment. Mais surtout, faudra pas être trop agressif au niveau de ces scalps en vente parce que vous pouvez vous faire ce short squeeze, hein, très probablement. Alors, je vais juste couper le speaker par contre. Voilà. Donc, pas d'annonce économique aujourd'hui, rien de tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. On en est où? C'est remonté assez haut. Ok. Donc moi, je vais plutôt scalp des achats, vu qu'on a eu un beau retracement. Je vais juste attendre qu'il redescende un tout petit peu, je pense. Allez, on va se mettre à 245 et je me laisserai beaucoup de place pour trader, hein, pour le coup, pour mes entrées, parce que euh, tout simplement parce qu'il y a une vraie tendance vendeuse actuellement. Donc voilà. Allez, on va se mettre une sortie ici. C'est parti. Ça commence bien pour la journée. On va continuer. Encore une fois, je vais me remettre au même point à peu près. On va attendre qu'ils viennent me rechercher. Et on va être très patient pour le prochain. Voilà. On va continuer. Hop, ici, on va remettre une deuxième entrée. Et pour la troisième, je vais attendre un petit peu plus bas. Vu qu'on n'est pas loin des plus bas, encore une fois, la plus basse cotation, elle est à 29 140. Donc voilà, l'idée, c'est pas de prendre de risques, enfin de limiter son risque en allant, en espaçant ses entrées. Voilà. Donc moi, je serais plutôt acheteur en short, en position acheteur pour le coup. Euh, et donc voilà. Comme il y a eu un beau retracement, on peut espérer, euh, on peut espérer on va dire, une correction haussière. Donc on va voir ça. Donc j'ai enlevé un petit peu de risque sur ma position en sortant ma première position, comme vous avez pu voir sur le point d'entrée. Donc comment je marche, hein, toujours de la même manière, c'est-à-dire que je vais faire preuve de la même méthodologie dans la mesure où j'attends une phase d'accélération au carnet, je vois là où ça bloque et je me pose en contrepartie, si vous voulez. Voilà. Pour l'instant, on va le laisser. C'est plutôt pas mal pour l'instant. J'ai un point d'entrée donc à 218 qui est vraiment pas mal. Et on va se laisser sortir, je pense, un peu plus haut. Un peu plus haut. On va se laisser un peu de marge sur ce trade. Mon point d'entrée, il est pas moche. Il est même plutôt pas mal. Donc voilà, on va le garder. On va le garder pour l'instant jusqu'à ce que ça casse un peu plus bas encore. Parce que je vais attaquer tous les shorts, hein, pour le coup. Enfin, tous les cassures, je vais attaquer les cassures à chaque fois, hein. Du, Si je vois bien sûr de l'acheteur, c'est évident. À côté, j'ai d'autres comptes donc, qui travaillent à côté évidemment. Et donc, je vais les travailler aussi. J'avais un point 218 que je vais répercuter sur le carnet ici aussi. Voilà. Tac. Donc on est vraiment sur une tendance, une tendance baissière, hein, très clairement. Et il y a eu déjà une belle correction qui a été faite. Donc voilà, pour l'essentiel pour l'instant. Mais comme il y a une belle correction justement en post-market, je vais chercher des achats. Donc on voit que ça bloque encore un tout petit peu plus bas. J'aimerais bien qu'il aille casser un peu plus bas pour mettre une deuxième entrée. Pourquoi pas sur les coups des 200. Allez, on va se laisser avec un petit coup de volatilité. On va le rentrer un peu. Voilà, trois entrées. Alors j'en ai juste une qui était pas bonne. Parce que ça fait beaucoup. Donc je vais en couper une très rapidement. Si, voilà. Donc tant pis, hein, c'est pas grave. Parce que je voulais pas forcément avoir trois positions alors qu'on est pas loin de casser les plus bas, quoi. Donc
Voilà, ça serait un risque disproportionné pour le coup. L'idée c'est pas d'être beaucoup trop chargé et de casser les plus bas quoi, hein, parce que sinon ça va devenir compliqué. Allez, on va se mettre une petite porte de sortie ici. Celle-là un petit peu haute, voilà. Et on va laisser le marché tranquillement pousser. Voilà. Je suis ressorti sur l'autre compte déjà. Celui-là, je vais toujours garder ma position. On voit que ça bloque toujours à ce niveau-là, sur les 55 à peu près. Donc il y a bel et bien du vendeur. Et il y a bel et bien du vendeur. Pardon. On va laisser faire le marché, encore une fois. Le point que j'ai eu, il est encore meilleur pour le coup. J'ai pu pondérer beaucoup plus bas, donc c'est plutôt une bonne chose pour moi. Et je vais garder cette position pour l'instant. Et donc voilà, on va continuer ça tranquillement. Il revient à mon point d'entrée. Là, ça repousse toujours un peu plus haut, donc allez, on va le sortir à ce niveau-là et on ira rechercher une autre entrée plus tard. Parce que là, on voit quand même que on a de la pression acheteuse, donc on va se mettre un peu plus bas vu que ça bloquait un peu plus bas. Et si ça revient à mon point d'entrée, on ira le pondérer une deuxième fois. Voilà, on va juste laisser, on va se laisser un peu de temps là-dessus quand même, sur ce trade. On va se laisser un peu de temps. Et on voit que ça, voilà, les vendeurs sont plutôt très agressifs pour l'instant. Donc voilà, on va. Allez, s'il y a un petit excès là, j'aimerais bien le reprendre un peu plus bas. Alors, on va laisser encore pousser. Il va aller sûrement chercher plus bas. Allez, on va se mettre là. Ce qui fait une deuxième entrée. Et là, il va sûrement aller casser beaucoup plus bas. Sur les 140, peut-être. Sur les autres comptes, évidemment, je vais attendre de vrais retours. Ah, pardon, je suis un peu malade. Allez, on a deux contrats. C'est pas non plus énorme. On va se laisser une petite sortie ici. Ça, on va couper. Et je vais me laisser une troisième entrée une fois qu'il aura cassé les plus bas. Donc là, je vais quand même attaquer le marché à l'achat. Mais comme on est proche des plus bas, c'est-à-dire là, vous voyez, les 140, euh, comme je l'avais signalé, euh, on va attendre que ça casse le plus bas. Parce que ça peut corriger toujours beaucoup plus bas en soi, hein. Après, on a un peu d'acheteurs donc, pour l'instant dans cette session. Mais on voit quand même des vendeurs qui sont très agressifs et qui reviennent qui se remettent de plus en plus bas en fait. Donc ça a pour effet de pousser le marché vers le bas, quoi. Est-ce que la zone tiendra? Je ne sais pas.
C'est un peu, voilà, un peu difficile pour l'instant de l'évaluer. En tout cas, ça défend bien sur le carnet. Donc on va même être un peu plus court là-dessus, sur la première sortie. Voilà. Allez, on va se remettre là. Il y a eu un petit blocage à ce niveau-là. Je viens de rentrer au marché sur une troisième entrée. Donc là, on a bel et bien deux entrées, donc on va continuer ça. Et on va le laisser repousser un peu. Il a du mal un peu à passer cette barre-là, mais on va voir s'il y a suffisamment de vendeurs, d'acheteurs, pardon. Là, on est plutôt pas mal. Allez, on va en sortir une là. Et le reste, pardon, excusez-moi, on va le laisser travailler tranquillement. Voir s'il revient sur les alentours des 250, parce que ça avait bloqué à partir des 250, je crois, de mémoire. Donc on va se laisser une sortie ici, c'est un petit coup de volatilité. Voilà, on fait une sortie un peu plus sécuritaire. Là maintenant on va voir s'il va rechercher un peu plus bas. Donc pour rappel, l'écart type du Nasdaq c'est plus 1,50 moins 1,50. Donc là on est à 1,65 moins 1,65, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un écart type euh, au-delà de l'écart type négatif classique du Nasdaq. C'est pour ça que je commence à essayer de monter une position cette fois-ci, acheteuse pour le coup, donc en contrepartie donc du mouvement actuel qui est vendeur, ce qu'on appelle du scalping contrariant. Et là, on est plus sur du montage de position que du scalping pour l'instant. Allez, j'avais lu un petit truc à 200, 233, un truc comme ça. Voilà, on va se laisser cette sortie-là. Et s'il vient de sortir, bah, il me sortira. Et puis ça sera très bien comme ça, pour l'instant. Ouais, allez, ça va casser plus bas. De toute façon, je pense il va nous faire des plus bas. La correction en soi n'est pas terminée, hein. Je pense. Après, je peux me tromper évidemment. Je lis pas dans une boule de cristal non plus. Donc voilà, mais c'est en tout cas la lecture que j'ai pour l'instant. Mais il y a des vendeurs qui sont très costauds et je pense que voilà, ils veulent pas s'arrêter là, je pense, au niveau de la correction. Et pour l'instant, on va garder ce point d'entrée. Ouais, ça a du mal à casser cette zone-là, donc la zone des 200. Bon, j'ai déjà laissé une porte de sortie. Pourquoi? Parce que parfois le marché peut balayer, c'est-à-dire qu'il peut, avec la volatilité, aller faire ce qu'on appelle un spike en fait, donc c'est-à-dire une montée assez violente. Et du coup, le marché, ce sont aussi des probabilités. Parfois, il faut se laisser des portes de sortie pour que vous puissiez être déclenché et parfois même clôturer votre position grâce à un mouvement de retour assez fort, un gros mouvement acheteur ou autre qui va venir faire un spike sur le graphique par exemple. Alors moi, je ne me sers pas du graphique pour faire mon trading, je regarde ce qui se passe au carnet seulement. Mais c'est pour vous imaginer un petit peu le truc. Donc, et parfois vous avez un retour assez rapide, donc violence, un spike, et c'est pour ça que je laisse traîner un ordre de sortie ici, pour ma position qui est actuellement à 169, dans le cadre où justement je viendrai me faire balayer entre guillemets vers le haut. Voilà,
Ça, c'est de l'opportunisme aussi, hein. Il faut faire preuve d'opportunisme sur le marché. C'est pour ça que je laisse ça à ce niveau-là. Donc là, je vais laisser peut-être une trentaine, quarantaine de points avant de rentrer un deuxième contrat. Ce qui fera que cette position-là à 169, bah, il va falloir que je la dégage à un moment donné. Mais bon, pour l'instant, on la garde. Je vais attendre que ça aille chercher plus bas. De toute façon, ça va sûrement casser les plus bas encore une fois, hein. Mais là, on va y aller tout droit. Mais voilà, casser sur 10 points, ce serait bien. Allez, on va se mettre là. Et après, il va sûrement casser beaucoup plus bas. On va se mettre une petite porte de sortie ici. Si ça revient par là. Et là, ça va décrocher. Ça va commencer à décrocher un peu, je pense. Le mieux, c'est de la couper un peu plus court. Donc mon 169, j'essaierai de le faire sortir à 164 si j'en ai la possibilité. Donc ça me fera perdre quelques points, mais c'est pas très grave. Allez, on laisse casser un peu. Et on va se placer un peu plus bas. Voilà. On va attendre encore. Peut-être pas là. Parce que la réaction, elle est pas très claire. Donc allez, on va se mettre là. Et on se laissera une quatrième entrée. Voilà, on va juste en sortir une là pour avoir le tout premier point qui était pas fou là. Voilà. J'aimerais bien l'enlever. Voilà, il est venu me la sortir assez rapidement. Donc pour l'instant sur la position, on n'est pas perdant forcément, très perdant, mais voilà, on est à 120, donc on va se laisser remonter le marché un petit peu. Et sur les coups des 200, si ça revient sur le coup des 200, j'enlève un peu avant les. Ouais, si ça bloque un peu, disons à ce niveau-là, je vais déjà enlever une première partie de. Je pense qu'il peut y casser un tout petit peu plus haut. Voilà, tac, ça c'est sorti. Et on va le laisser pousser encore plus haut. Parce que là, j'ai vraiment une bonne entrée. Et on voit là jusqu'où ça va rebloquer. Donc ça avait bloqué sur les coups de 225 avant de redéballer. Et là, ça rebondit un peu sur les 190. Donc on voit qu'il y a un petit peu de vendeurs qui sont encore présents sur cette zone. Cela étant, pour l'instant, la réaction n'est pas encore très très claire. La preuve, ils sont absorbés. Donc à 225, moi je la sortirai celle-là. Allez. À ce niveau-là, si ça vient me chercher. Allez, on va pas être trop gourmand. Si ça vient reclaquer ici, je coupe la position. Parfait. Donc là, la position, pour le coup, elle est gagnante. Totalement gagnante. Donc on va continuer tranquillement. Là, il y a de la volatilité, c'est parfait. C'est même optimal pour moi. Puisque quand il n'y a pas de volatilité, bah, pour trader, c'est beaucoup plus. Enfin, pour scalper, c'est beaucoup plus dur.
Donc on va profiter justement de cette volatilité pour scalper. Et je vais rester à des scalps donc à l'achat. Donc au final, la plus basse, la plus petite cotation, elle était à 29 089, hein. Et j'étais à 91. Donc j'étais pratiquement sur le plus bas de la cotation de la journée pour l'instant, en tout cas la session en cours. Au niveau du carnet, sur ma troisième entrée, j'avais quand même bien évalué le. J'avais bien fait de m'y mettre en fait, parce que ça change tout le trade hein, au final, hein, au niveau de ma pondération, si vous voulez. Ouais, sur la 225, on voit que les vrais vendeurs étaient à 225, 230 encore une fois. Donc initialement, je voulais le sortir à 225, mais bon, j'ai pas voulu être gourmand. Alors, on va laisser redéballer et on attaquera peut-être sur les 130 si ça revient. Je pense que ça reviendra même plus bas en théorie. Et si c'est pas le cas, je le reprendrai à l'achat. Pardon. Donc, on va se laisser le temps, hein. Alors, à 166, 180, ok. Bon, ça a l'air de bloquer un petit peu ici. On voit quand même des acheteurs présents. Pendant combien de temps, ça c'est la question. Ok. J'aimerais bien que ça redescende beaucoup plus vite sur les plus bas. Et on va voir ce que ça va donner. Il faut être patient, surtout sur ces scalps à l'achat quand même. Parce qu'on sait que les plus bas sont à 0,89 et on est à 200. Donc ça voudrait dire potentiellement se prendre 110 points contre soi si on rentre à l'achat trop court, au scalp trop court. Toujours ces vendeurs à 25-35, à 225-235. Donc on va voir. Est-ce qu'ils vont bloquer? Ça, on va voir. Pour l'instant, ils bloquent. C'est que les vendeurs tiennent quand même pour l'instant. Même si on a des acheteurs, on a beaucoup de contreparties acheteuses. Est-ce qu'il va venir casser ce niveau-là? J'aurais tendance à attendre une petite accélération en bas pour me placer. Parce qu'il a l'air de vouloir aller chercher plus haut. Ouais, ça a l'air de remonter tout ça. Pour l'instant,
On va essayer d'apprécier la volatilité sur une autre durée de temps. Là, c'est en 5 minutes. Ça me permet de jauger un petit peu un peu mieux la volatilité pour prendre un peu de recul. Ici, visiblement, il y a un vendeur. On va attendre. Parce qu'à 272, est-ce qu'il va venir casser? Faut être patient là sur ces shorts parce qu'on peut très bien se faire short squeeze pour le coup. Donc on va attendre. Comme il y a eu déjà un gros retracement, il est possible que ça veuille aller chercher beaucoup plus haut pour distribuer un peu le prix entre guillemets, pour distribuer un peu là plus haut quoi. Allez, on va se mettre là. Ouais, ça me paraît un peu court. Ça me paraît un peu court pour l'instant. Ce serait bien qu'il redescende sur la zone des 180. Là, je pense que je me remettrai à l'achat. Voilà, il a bien redescendu. On va se replacer ici. Là, pareil, je vais prendre encore de gros risques à l'achat, hein. Donc on va se laisser énormément d'espace. On va se mettre une troisième entrée ici. Si on revient sur les alentours de 200, on coupera une partie. Peut-être même avant. Peut-être même avant.
Voilà, on va se décharger quand même un contrat si on peut. Parce qu'on voit quand même qu'il y a un peu d'acheteurs pour l'instant. Et plus bas, il y avait de l'acheteur, donc on va voir. Ah, on a un petit coup d'accélération de volatilité qui a l'air de vouloir aller chercher plus bas. Si c'est le cas, on laisse quand même cette partie-là. Et je vais me laisser une quatrième entrée. Cette fois-ci beaucoup plus large sur mon dernier point d'entrée initial d'achat. Encore une fois, j'ai acheté à 228, donc voilà. Alors ça me dérange pas de couper une partie ici. Voilà. L'idée c'est quand même de couper du risque et de me laisser une troisième entrée pour pouvoir justement repondérer. La toute première que j'ai eue beaucoup trop courte. Mais bon, je voulais être dans le marché à ce moment-là, en pensant que ce niveau allait être cassé. Visiblement, les acheteurs n'étaient pas assez costauds. Mais en tout cas, ça me donne une info quand même que sur les 280, on a du vendeur. Donc potentiellement, on a quand même une zone qui peut être retouchée. Et là, on va laisser travailler le marché. Allez, on va s'en sortir une à 200 si ça revient. Un peu avant, limite. Voilà. Et par contre, si on revient dans cette zone-là, je m'en sortirai une. Le dernier contrat. Même un peu plus court, parce que s'il y avait des vendeurs à 280, ça peut ne pas venir à ce niveau, revenir à ce niveau. Ouais, toujours pas mal de vendeurs plus haut, hein. Mais bon, on a récupéré de quoi pondérer plus bas, si on souhaite d'attaquer plus bas. Et je vais attendre évidemment avant de rentrer une autre partie. À 245. On va se remettre ici. Peut-être un peu court pour cette deuxième entrée.
On va se laisser la possibilité. Allez, on va se mettre au-dessus des 307. Pas mal de volatilité, ça c'est cool. Donc on va se mettre de cette manière. Alors, on peut se laisser une sortie à ce niveau-là, quand même. Ça fait 2 fois que ça m'est retesté les 145 là. Bon, je fais une petite pause de 5-10 minutes, le temps de laisser faire un peu le marché et j'agirai en fonction dès mon retour. Voilà, allez, à tout de suite.
Voilà, me revoici. Alors bon, on a très très bien, on a un gros momentum acheteur pour le coup. J'ai décidé en parallèle le temps de la pause de couper la position pour gérer le risque parce que j'ai estimé que la position, bon, au début je l'avais même mis à 310 ma première sortie je crois, quelque chose du genre. Donc bon, il a été beaucoup plus haut que ça, tant mieux. Donc là maintenant qu'il a bien retracé au niveau de l'achat, qu'on a eu un bon momentum acheteur, je vais envisager de faire des shorts pour me mettre en contrariant encore une fois. Oui, si on regarde bien, ouais, il a récupéré, il a fait 300 points depuis son plus bas, hein. Donc il a récupéré 300 points depuis son plus bas, ce qui est pas rien. Maintenant, ça va redistribuer un petit peu plus haut, visiblement. Ça, on va voir. Donc il va falloir être patient. Il est 16h26, donc l'ouverture était à 15h30. On a des mouvements de tendance qui peuvent partir. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a eu quand même un beau retracement en pré-market. Donc là, c'est à partir de. euh, donc ça, c'était tac tac hier, je crois. Le 14, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est bougie de. Donc à partir du matin, donc à minuit 1, on était à peu près parti de là, donc de 733 en pré-market jusqu'à l'ouverture, à peu près là, quoi, hein, disons, sur les coups des 200. Donc il avait retracé de plus de 600 points pour aller faire un plus bas à 0,89, 29 089, pour remonter là à 16h30, pratiquement, à pratiquement 390, 380, 390. Vous voyez, ça fait des sacrés mouvements de variation sur le Nasdaq. C'est pour ça qu'il faut être prudent quand on rentre en position, toujours. Particulièrement si vous êtes ce qu'on appelle contrariant, c'est-à-dire que vous allez entre guillemets contre la tendance. En fait, c'est pas contre la tendance, mais quand vous avez un momentum acheteur ou vendeur, c'est-à-dire avec une grosse puissance à l'achat ou une grosse puissance à la vente, il y a des opportunités de se mettre en contrepartie à certains moments donc de ce mouvement. Pourquoi? Parce qu'il y aura forcément une contrepartie à un moment donné. Alors, bien souvent, 80% des cas. Parfois, vous avez des journées qui sont clairement tendancielles, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas partir d'un retracement ou d'une correction pour retracer. Ils vont simplement, dans la continuité, toujours monter, 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 monter. Et c'est dans ces journées où vous avez des phases montées de hausse comme ça, donc un marché en tendance, et que la volatilité, elle se contracte, c'est-à-dire que ces variations que vous voyez sont beaucoup moins fortes. Bah là, quand vous êtes un scalper et que vous êtes contrariant, c'est le meilleur moyen de se faire prendre dans un short squeeze, par exemple, ou autre, et d'encaisser des pertes. Voilà. Donc c'est pour ça que dans le trading que je fais, il faut, et je le répète encore, donc là parce que je suis sur Twitch, donc je vais le répéter aussi, il faut une vraie accélération au carnet pour que je puisse me mettre en contrepartie. Il faut que ce soit une journée qui soit volatile, donc contrepartie et volatilité. Ensuite, quand on est à arriver à un certain moment du marché, donc post-ouverture, trois quarts d'heure, 1h30 après, bien souvent c'est là qu'il y a une direction qui se met en place. Pourquoi? Parce que la volatilité, encore une fois, elle se contracte et donc pas de contrepartie et donc le marché pousse tout seul. Pousse tout seul peut descendre parce que les gens, la panique ou ce que vous voulez, peu importe les motifs, vont accentuer cette perte. Tout comme l'euphorie va accentuer cette hausse. Voilà. Et quand il n'y a pas de contrepartie pour, on va dire, contenir cette variation, c'est là que vous avez un mouvement de tendance. Donc globalement, c'est ça qu'il faut retenir. Après, il y a plein de paramètres hors marché, entre guillemets, pur, donc des paramètres macroéconomiques, géopolitiques, qui vont forcément faire bouger un indice comme le Nasdaq. Le Nasdaq, pour rappel, c'est les 100 plus grandes technologies américaines. C'est le marché qui est porteur là, la spécialité, entre guillemets, le domaine d'activité qui est le plus porteur aux États-Unis et qui tire largement tous les marchés vers le haut américains. C'est grâce principalement aux grosses technologies américaines. Quand on voit par exemple le SP500, vous y retrouvez les 7 plus grosses, au moins, je parle, hein, mais vous retrouvez quoi qu'il arrive les 7 plus grosses capitalisations du Nasdaq. Donc
Donc Microsoft, Apple, Nvidia, Meta, Tesla, etc., etc. Bah, vous les retrouvez aussi dans le SP500. Et si le SP500 monte beaucoup aussi, parce qu'il est fortement corrélé au Nasdaq, bah, si vous avez des technologies qui montent énormément, dans 99% des cas, vous allez avoir un SP500 qui va monter aussi considérablement. Pourquoi? Parce qu'au sein du SP500, les plus grosses capitalisations, elles sont technologiques. Et elles sont fortement pondérées dans le SP500. Donc elles occupent une part de l'indice plus importante que d'autres sociétés, comme des sociétés bancaires ou assurantielles, ou des sociétés, euh, des sociétés pétrolières, par exemple, donc énergétiques, des sociétés de consommation, les fast-food, les McDonald's, les ci, les ça, etc., etc., etc. Elles sont beaucoup moins représentatives dans le SP500 que ne le sont les plus grosses technologies américaines, forcément, puisqu'elles sont les plus grosses capitalisations. Nvidia en tête, évidemment, qui a encore dépassé un record de capitalisation du jamais vu. Donc voilà. Voilà ce qui peut aussi driver un peu le marché. Enfin, ce qui fait que le marché monte comme ça aussi, c'est que bah, vous avez les technologies qui tirent vraiment les indices vers le haut. Bon, ok, tout ça c'est bien. Bon, en soi, hier j'avais fait une journée qui était plutôt difficile, encore une fois. Bah, justement, j'ai été pris dans un mouvement de tendance où il n'y avait pas de contrepartie. Donc forcément, pour relâcher du risque, c'est-à-dire les positions que j'ai entrées pour relâcher du risque, c'est compliqué quand vous n'avez pas de mouvement de petits mouvements de retour. Donc parfois, vous commencez à avoir une position un peu chargée et vous êtes obligé de le sortir au moindre petit retracement que vous pouvez voir pour essayer de le repondérer toujours plus haut, et ainsi de suite. Donc hier, j'ai dû faire 280 de pertes, je crois. Alors j'ai continué un petit peu après le stream. J'ai dû prendre un ou deux scalps, donc j'ai dû la limiter à rebaisser encore cette perte de journée de 280 à 260, je crois, ou 250, quelque chose du genre à peu près. 260 me semble-t-il. Bon, là aujourd'hui, pour l'instant, sur la session, sur celui-ci, je suis à 245, donc j'ai pratiquement remboursé entre guillemets la perte d'hier. Et sur les autres comptes, donc il y en a un que j'ai tâté un petit peu, j'ai fait 70 $ sur celui-là. Euh, et c'est tout. Voilà, les autres comptes, je ne les ai pas touchés. J'ai un compte financier qui est à une journée du payout, donc voilà, j'en ai deux autres qui sont encore, il faut au moins trois journées gagnantes dessus pour pouvoir faire le payout, donc il va falloir être patient. Euh, Surtout avec les conditions de marché actuelles, pour moi elles sont pas forcément avantageuses, enfin pas tous les jours en tout cas, puisqu'elles sont souvent tendancielles ces derniers jours. Donc voilà, j'évite de prendre trop de risques sur les comptes qui sont proches du financement, enfin pas du financement mais du paiement. En revanche, ceux qui sont en challenge, qui sont proches de la validation, il y en a encore un là qui peut doucement mais sûrement, parce que je reste assez prudentiel, enfin une gestion assez prudentielle sur ce compte-là. J'aimerais vraiment bien que lui soit financé aussi, parce que ça viendrait augmenter mon capital de manière assez intéressante. Donc je suis prudent et patient aussi dessus. Euh, voilà, parce qu'on a tendance dans ce métier, dans ce job, surtout avec les propres firmes, à vouloir accélérer un peu les choses et à vouloir et à attendre du marché des choses à attendre des choses du marché. Voilà. En réalité, on n'a rien à attendre du marché. Le marché, il est ce qu'il est, avec ses conditions, ses paramètres. Nous, on y applique la méthodologie, la stratégie, et après, on essaie de se démerder avec ça. Voilà, par rapport à notre analyse, etc., etc. Nos outils aussi, voilà. Donc même moi, si moi j'ai très peu d'outils en soi, hein. Pour rappel, en outil, j'ai quoi? J'ai le flux de rang 2, donc si vous voulez, donc ce qui me permet d'avoir la profondeur du marché, donc les volumes, les ordres limites acheteurs-vendeurs, etc. Enfin bref, donc le flux de rang 2. Bon, j'ai les propres firmes, bien sûr, qui sont des outils, mais qui ne sont pas des outils d'analyse. J'ai un speaker, donc une box, une voice box hein, à côté. Euh, donc c'est Financial Juice, qui me permet d'avoir les infos en temps réel, toutes les infos hein, de toutes les sources possibles, enfin qui sont liées à la finance, bien sûr, ou la géopolitique, pour éviter de me faire surprendre, ou en tout cas pour voir le contexte. Et si c'est un contexte qui est très chaud,
J'évite de me placer sur le marché quand même, voilà, parce qu'on peut avoir des mouvements qui n'ont pas vraiment de cohérence, et le carnet, parfois, bah, il n'y aura rien qui va tenir dessus, donc clairement, c'est se mettre en difficulté quand les conditions sont extrêmement volatiles, mais qui n'ont pas de niveau clair au carnet, quoi. Moi, ça, j'évite d'y toucher au marché, hein. Quand c'est comme ça, je sais rester à ma place et rester dehors, voilà. Je suis pas institutionnel, je pèse pas des milliards pour pouvoir me positionner avec du volume. Voilà, donc moi j'essaie de suivre on va dire, les grosses mains du marché pour capitaliser sur les mouvements avec eux. Ah, c'est un peu ça l'idée, hein, quelque part. Donc quand il y a un contexte sur lequel je ne comprends pas forcément la raison, j'évite de toucher au marché. Maintenant, c'est rare que je ne traite pas. Voilà. Je fais pratiquement tous les jours mes séances, au moins l'Open US, donc tous les jours. Sauf quand je suis extrêmement malade ou autre. Et là, ça fait quelques jours que je me trimballe un truc, j'en chie un petit peu, donc je suis vraiment pas forcément en super forme. Bah, ça se voit aussi sur mon trading, hein, de toute façon, parce que peut-être un peu moins patient, peut-être un peu moins lucide, un peu moins réactif. Enfin bref, il y a plein de paramètres qui vont jouer forcément sur son trading, puisque si on n'est pas en forme, bah, on ne sera pas forcément en forme dans ses prises de décision aussi. Et on est peut-être un peu moins lucide aussi, hein. Ça fait partie aussi des choses, quoi. Bon, donc voilà. Euh, J'espère que la semaine prochaine, en tout cas sur la semaine prochaine, ça va bouger toujours de la même manière, mais avec un peu plus de contrepartie. Voilà. Parce que que si vous préférez, si vous voulez, qu'il y ait des mouvements de tendance, moi, ça me gêne pas fondamentalement. Voilà. De toute façon, on a des mouvements de tendance 30% du temps sur l'année. 30 à 40% du temps de l'année, vous allez avoir un marché qui va être en tendance, soit haussier, soit baissier. À 60%, voire 70% du temps, donc encore une fois, il va effectuer des ranges. Donc là, effectivement, à 60-70% du temps, la stratégie, la méthodologie que j'applique pas que personnellement, il y a beaucoup de traders qui sont au contraire. Bah, nous, quand on a un marché en range avec de la volatilité, c'est excellent. Voilà, parce qu'on voit, on délimite bien des zones au carnet, ce qui nous permet de rentrer à la vente à chaque fois, de monter des positions, même pourquoi pas pour attendre le retracement, puisqu'on est sur un range, qu'il soit vendeur ou acheteur, hein. Et ça, c'est les meilleures conditions. Donc la méthodologie, elle est applicable à 60 à 70% du temps dans l'année, euh, sur le Nasdaq, ou même sur le Gold ou autre, hein. C'est applicable aussi sur d'autres, dans la mesure où vous avez de la volatilité. Cette méthodologie en scalping est applicable dans tous les autres assets, que ce soit l'or, le pétrole, alors qui bouge dernièrement surtout à cause du détroit d'Ormuz, mais voilà, c'est pas forcément un actif qui bouge très très fort. Vous avez le SP 500, vous avez le Dow Jones, etc. Donc d'autres indices boursiers. Euh, Vous avez bien d'autres assets à trader, hein, quand on a de la volatilité avec du carnet. Enfin, de la volatilité au carnet. Donc fondamentalement, qu'il y ait un mouvement haussier, même à 30% ou 40% du temps, ça ne me dérange pas. S'il y a de la contrepartie. Voilà, parce que vous pouvez faire sur une session 400 points, mais si sur 400 points en tout et en totalité, donc avec les variations, vous avez au cumul 400 points de hausse, mais au cumul avec toutes les variations qu'il y a eu, 200 points de retracement, en tout, bah, c'est parfait. Parce que ça vous laisse des possibilités d'entrée, de sortir votre risque, d'entrer, de sortir un peu de risque, d'entrer, jusqu'à ce que ça bloque, ou jusqu'à ce qu'on voit que la force acheteuse a diminué au carnet, de monter une position et d'attendre un retracement un petit peu plus important de 50-60 points. Voilà. Ça, c'est parfait. Même en journée de tendance, ça m'arrive de faire de belles journées. Mais elles sont quand même beaucoup moins faciles que sur une journée où ça va faire une range et que au carnet, on délimite bien la zone. Ça me permet de travailler ce haut de range ou le bas de la range, hein, et d'accumuler des 10 points, des 10 points, des 10 points, des 10 points, parfois même plus, hein, parce que parfois il y a des retracements, et puis de faire de belles journées. Donc multiplier ça au nombre de propres firmes que vous avez et au nombre de comptes financiers que vous avez, euh, voilà, vous avez compris ce que ça peut donner. En termes de résultats, vous vous doutez très bien que ça devient très intéressant. Bon, on voit que le marché pour l'instant il stagne. Il oscille entre les 330, 340, 370, 360, 370. Je pense que le mouvement de correction n'est pas fini. J'entends de retracement à la hausse, hein. Donc là, il va falloir être attentif quand même, parce qu'on est
sur les on est à moins 1,14% donc sur le Nasdaq. Donc il est possible que on retourne dans le vert aujourd'hui, hein. C'est pas impossible. Le Nasdaq est capable de tout. Donc c'est pour ça que si on short, il faut vraiment être patient là cette fois-ci pour éviter donc ce qu'on appelle le short squeeze, qui peut être qui peut potentiellement arriver. Mais malgré tout, on peut être rassuré entre guillemets, enfin rassuré, avoir une petite certitude quand même pour l'instant au carnet, c'est que plus haut ça bloque. Donc ça veut dire qu'il y a des vendeurs qui bloquent et qui veulent pas, voilà, qui se laissent pas faire quoi. Donc je vais attendre une prochaine accélération au carnet sur les 350 peut-être, 360 et j'irai commencer un scalp. Ouais, on va se mettre là. Ouais, ça bloque, bon, on va attendre. Peut-être que je pourrais avoir un point plus intéressant plus haut. On voit que ça rebide pas mal, donc qu'il y a des acheteurs qui se replacent un peu plus haut là, qui tentent de pousser, donc on va attendre. 370, 360, 370, ça peut être un point intéressant pour mettre un scalp. Voilà, on va se mettre là. Peut-être un peu plus bas même. Et on va voir. Sur le 360, je suis à peu près, ouais, placé à peu près sur le 360, donc on va voir. J'ai l'impression qu'il va pas venir me chercher. Tant pis. On va attendre. Bon, on va enlever cette position-là, on va attendre. Est-ce qu'il va chercher plus haut? Pour rappel, j'avais un point à 360 que j'avais vu. Allez, on va se mettre là. Là, je vais prendre un petit risque. Ouais, on va le retirer pour l'instant, hein. Parce que j'attends une belle absorption, par exemple, donc des vendeurs, ça serait bien, pour que je puisse me mettre en contrepartie un tout petit peu plus haut. C'est le genre de mouvement que j'aime particulièrement, au carnet en tout cas. Mais ça n'a pas l'air de vouloir se présenter comme ça. Il va falloir être patient.
Allez, encore un petit coup d'accélération sur les 350. Ça serait bien. Voilà, plus haut encore. Ça serait plutôt pas mal. On va se mettre là. Est-ce qu'il va vouloir me récupérer? S'il vient pas me déclencher là dans les 5 minutes, je pense que j'arrêterai pour aujourd'hui. On est vendredi, fin de semaine. Ça aurait été une semaine plutôt pas mal. Bon, après, malgré la journée d'hier, je clôturais avec sur ce compte-là en tout cas à 500, 500 la semaine. Bon, c'est pas c'est pas trop mal. Même si sur ce type de compte, il faudrait peut-être faire à peu près en moyenne par semaine 2000-2500 $ sur ce compte-là. C'est par semaine, c'est surtout pour la validation entre guillemets, on serait sur un tempo qui serait pas trop moche parce que ça ferait à peu près un petit mois pour le valider. Voilà, donc là pour l'instant j'ai fait un tiers, enfin un quart, enfin ouais, si je dois faire 2000, au moins 2000 disons, là j'ai fait 500, j'ai fait un quart de l'objectif cette semaine. Bon. Après au vu des conditions, en tout cas des conditions de marché que moi j'ai par rapport à mon trading, ça aurait très bien pu être l'inverse, hein. J'aurais très bien pu être à moins 500. Et ça aurait pas été la catastrophe, clairement pas. Mais bon, ça rajoute du temps. Après, sur ce compte-là, j'ai le temps, hein. Je peux mettre 4 mois s'il faut, je m'en fous en soi, hein. Il est déjà. Les frais, si vous voulez, sur ce compte-là, sont déjà amortis en fait, hein, grâce à d'autres comptes, etc. Donc, je m'en fous de mettre 3 mois pour le valider s'il faut, hein. Euh, Sauf s'il y a une journée où j'ai envie de prendre un très gros risque pour tenter de booster un peu la validation. Dans ce cas-là, ok. Mais si jamais je continue en mode petit gain par petit gain tous les jours, bon, oui, ça peut prendre un moment. Si j'ai vraiment une gestion ultra sécuritaire sur un challenge, je le validerai, hein. Je le cramerai clairement pas. Voilà, parce que je me mettrai des stops beaucoup plus courts. Alors des stops mentaux, hein, parce que je les mets pas sur le carnet directement en avance. Je me laisse des marges de manœuvre beaucoup plus faibles en termes de risque. Et donc automatiquement, dès que j'ai du gain, je les clôture à 200 balles. Mais dès que je commence à avoir un certain risque qui est dépassé par rapport au risque-reward, entre guillemets, même si je ne parle pas vraiment de risque-reward sur du scalping, mais voilà, si jamais je fais 200 $ de gain par jour, s'il y a une journée où j'arrive à 300 $ de perte, je coupe. Je coupe manuellement, je fais du flatten, hein, quitter le marché, cash, peu importe la position, dans quel niveau elle va se situer. Je ne vais pas chercher à la batailler, ça atteint le stop maximal que je me fixe sur une façon de gérer mon compte bien spécifique, et c'est tout. Voilà. Donc si j'applique des standards de gestion de risque beaucoup plus serrés, je peux avoir un taux de validation de challenge beaucoup plus élevé que ce que je n'ai là. Voilà. Là aujourd'hui, je valide un challenge sur deux ou sur trois. Voilà. En sachant que quand les challenges, ceux que je ne valide pas, c'est des challenges sur lesquels j'augmente soit beaucoup trop ma taille de position. En fait, je vais complètement enlever certains paramètres de ma gestion de risque parce que c'est un challenge et d'aller essayer d'obtenir le plus gros, la plus grosse performance possible tous les jours pour le valider le plus vite possible. Voilà. Donc automatiquement, quand on se met dans ce genre de façon de procéder, vous pouvez être sûr que dans 50% des cas, votre compte va être cramé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que vous allez prendre de très très gros risques. Et si vous n'appliquez pas de paramètres de gestion, bah forcément vous allez vous faire dégommer. Mais après on s'en fout, enfin on s'en fout pas. Mais si vous avez 4-5 comptes financés et qu'à côté de ça vous passez 2, 3, 4 challenges,
L'idée, effectivement, c'est pas de rester avec 4 challenges sur les mains pendant 6 mois. L'idée, c'est de les valider. C'est de régler le truc enfin, de régler ce taf-là sur les 4 challenges. Bah, si vous cherchez à en valider rapidement, vous validerez pas les 4, c'est sûr. En revanche, vous allez en valider peut-être un ou deux. Ça fait déjà 50% de validation, c'est bien. Surtout si vous n'avez pas des paramètres de risque très serrés, c'est-à-dire des stops entre guillemets mentaux euh, que vous allez quitter, faire du flatten ou du quitter marché dès que ça touche. Voilà, si vous n'avez pas ce type de paramètres-là, euh, oui, hein, vous allez avoir sûrement des comptes qui vont cramer, mais d'autres qui passeront parce que simplement vous vous êtes mis à la vente sur deux et à l'achat sur deux autres sur notre propre firme. Voilà, vous allez vous hedger de cette manière avec une taille de position très élevée, beaucoup plus élevée en tout cas. Vous allez mettre en tout cas les stops des deux comptes en jeu. Bah, automatiquement, vous mettez beaucoup plus de probabilité de valider les challenges. Mais ça, on peut bourriner un peu en challenge en soi, c'est pas le sujet. Moi, quand je stream, je ne montre pas du bourrinage, euh, sauf si j'ai envie de faire un peu de divertissement dans la journée et que je me dis, bon, bah tiens, ça c'est un challenge qui traîne déjà depuis peut-être 3 4 semaines. Bon, je m'en occupe pratiquement pas. Je vais essayer de le valider sur un chiffre, donc une annonce économique par exemple. Et dans ce cas-là, je préviens. Je le dis que voilà, là attention, je vais prendre beaucoup de risques et peu de gestion, donc du risque. Donc forcément, je peux très bien le cramer dans la session. C'est possible. Maintenant, quand je suis en financement, enfin financé, là, c'est pas pareil. Parce que là, vous avez malgré tout passé un peu de temps pour le valider. Une fois qu'il est validé, vous allez forcément payer des frais d'activation, ou à minima en tout cas des frais. Donc derrière, il faut le mener au payout pour le rentabiliser. Voilà. Donc forcément, là, vous allez appliquer des paramètres de risque classiques de votre gestion, de votre trading classique. Voilà. Gérer des challenges et gérer des comptes financiers, c'est pas la même chose. En tout cas, pour la plupart des traders, on n'agit pas vraiment de la même manière. Voilà, on va prendre des risques énormes sur les challenges pour vite les valider en fait. Parce que nous, en soi, on s'en fout de prouver qu'on est capable de passer un challenge. J'ai envie de vous dire, un challenge, c'est facile de passer des challenges en vrai. Voilà, si vous prenez vraiment votre temps et que vous voulez être propre dans votre trading, etc., parce que ce sont vos tout premiers comptes, que vous avez encore un peu moins d'expérience, ça peut se comprendre que vous preniez votre temps sur les challenges et que vous vouliez faire les choses propres et que même valider un challenge, pour vous, ça vous paraît super. Mais quand vous avez déjà validé un tas de challenges, que vous avez déjà des comptes financés, que vous payez et que vous voulez augmenter, donc scaler, on s'en fout de cramer deux comptes si on en a validé deux. Donc dans cette configuration-là, on prend beaucoup moins on prend beaucoup plus de risques, c'est logique. Bon, bah ouais, il a bien retracé. Visiblement, le 360 que j'avais vu, j'aurais dû le prendre. Mais bon, tant pis. Là, le marché, il va osciller dans une range. Il peut très bien retourner sur les coups des 160, 150. Et à l'approche de ces niveaux-là, recraquer en bas, c'est possible. Donc, je vais pas vous mentir, là, je vais peut-être m'arrêter là-dessus. Et ça sera très bien comme ça. C'est-à-dire que ça sera une semaine au final bon, potable. Enfin, non. Sur ce compte-là, potable. Sur les autres, très bien. Enfin, très bien, bien. Parce que je n'ai pas que des comptes à 150K, j'en ai un à 100, il y en a un à 100K, il y en a un que j'ai à 50K de capital, euh, un à 150K bien sûr, ça fait 3. Et le quatrième, c'est un statique chez Fidias. Donc il n'y a pas de capital en soi. Si vous faites l'objectif, vous passez en live direct. Donc voilà. Donc ça c'est un quatrième. Et après, en challenge, j'en ai encore un à 100K qui est en cours de validation. Et un deuxième que ce compte-là aussi. Et un autre et un troisième, je crois. Mais celui j'ai même pas encore pris de transaction dessus. Il faut que je le monte aussi. Donc, mais bon, on peut pas tout faire non plus, sauf si on les met en copie. C'est-à-dire qu'on prend un compte et qu'on fait tout en copie derrière,
qu'on met tout en copie, ouais, c'est faisable. Mais moi, je j'ai pas envie de faire ça parce que j'aime bien avoir une façon de gérer le risque, entre guillemets, des paramètres de risque un peu différents en fonction des comptes. Donc c'est pour ça que je mets peut-être plus de temps parfois à valider des challenges, parce qu'à côté de ça, bah, je trade aussi sur les financiers et je fais en sorte de prendre les bonnes opérations pour pouvoir encaisser le plus de gains possible, forcément. Mais j'applique à chaque fois des paramètres de risque un peu différents. Donc automatiquement, je ne les mets pas en copie. Donc je suis obligé de faire manuellement à l'individuel sur chaque compte. Quand on en a 4 par exemple à la main, voilà, ça devient déjà beaucoup plus dur à gérer, en sachant qu'il faut que je réinvestisse dans du matos, sur un deuxième écran, j'ai le PC portable donc en troisième écran, etc. Il faut que je réinvestisse dans du matos pour pouvoir gérer beaucoup plus facilement tous les comptes. Pour l'instant, j'y suis pas, donc enfin, j'ai pas forcément envie d'injecter de l'argent dans ça. Voilà, j'ai autre chose à faire pour l'instant. Mais pourquoi pas améliorer le setup quand même, parce que c'est ça. Je pense que j'aurai beaucoup plus encore, je peux être encore beaucoup plus performant grâce à cette facilité en termes d'outils. Mais bon, pour l'instant, je préfère mettre l'argent que je gagne bah, de côté, une partie aussi pour vivre, hein, mais une partie de côté donc en investissement plus moyen long terme, donc sur PEA ou autre, ou compte titre aussi, parce que j'ai des produits dérivés sur compte titre, donc de temps en temps. Et une toute petite partie aussi à chaque fois est réinjectée dans un ou deux challenges. Donc voilà la répartition de mes revenus en propre firme. Ouais, ouais, bon, écoutez, je pense que moi je vais m'arrêter là. Et puis voilà. Ouais, bon, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là, il va être 17 h. La semaine a été quand même déjà assez longue pour moi. Je suis encore un peu à la ramasse physiquement. Donc bon, je vais pas vous mentir. Huit, ça suffira pour aujourd'hui et pour cette semaine. Avec un bon week-end de repos, j'espère que tout sera rentré dans l'ordre. Et puis voilà, tac, allez, on ferme ça. Ça dégage. Et ça sera bien pour cette semaine. Voilà. Donc si vous avez apprécié ce live, bah, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, mettre un petit like si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous, comme ça vous recevrez les notifications directement. Donc ça, je parle plutôt pour YouTube, pas pour Twitch, hein. Et puis voilà, donc j'alternerai mes lives entre Twitch et YouTube. Euh, donc voilà, si vous avez la notification sur YouTube, au moins vous êtes alerté. Donc, mais ce qu'à retenir de toute façon, c'est que je suis en live pratiquement tous les jours à 15h30. Voilà. Parfois un peu avant, ça dépend s'il y a beaucoup de volatilité, ça pourrait m'arriver de faire un live anticipé, mais ça sera très très rare, extrêmement rare. Bien souvent, ce sera 15h30 et en général 1 heure, 2 heures de live maximum, sauf journée exceptionnelle encore une fois. Donc voilà pour l'essentiel. Donc n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez bah, de la stratégie aussi, hein, et de ce que vous pensez au niveau du contexte des marchés actuels, parce que il y a beaucoup à dire et beaucoup à commenter. Donc envoyez-moi vos retours par rapport à ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Moi, je répondrai aussi à toutes les questions. Voilà, je verrai pour faire d'autres formats euh, explicatifs en vidéo pour le coup, pour détailler un petit peu plus la stratégie en tout cas. Et pourquoi pas aussi de parler de sujets géopolitiques donc, qui sont forcément liés au marché. Donc je vais voir pour ramener d'autres types de vidéos sur la chaîne. Et, euh, et puis voilà, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée, de passer un excellent week-end. Bon,
en fonction d'où vous vous trouvez, il fait pas très beau en ce moment, donc on espère le retour du soleil assez vite. Ça fera du bien pour tout le monde. Voilà, allez, passez un excellent week-end, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.